Bien sûr, il faut tous les mettre en prison. John Durham, ancien procureur spécial qui a été amené par Barr, John Bolton, conseiller à la sécurité nationale du président, l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo lui aussi. Avant cela, il était directeur de la CIA, puis il est devenu secrétaire d'État, et à la CIA est arrivée Gina Hustle-Hutchill. D'ailleurs, il faudra absolument l'emprisonner elle aussi. Étant membre de l'administration Trump, ils cachaient les preuves que c'est Hillary qui avait inventé le lien entre Trump et Poutine, et ils empêchaient que cette information, à savoir que tout cela était une tromperie, ne fuite dans la presse. Autrement dit, ils y ont contribué. Russiagate, Russiagate, peu importe comment on l'appelle. Et ils ont caché le rapport des services de renseignement qui avait été remis à Obama juste avant son départ, celui-là même qu'Obama a ensuite ordonné, disons-le gentiment, de complètement réécrire pour salir Trump. Je vous ai toujours dit que démocrates et républicains sont les deux faces d'une même fausse pièce. J'avais raison, ils sont pareils. Ces deux groupes de voleurs essayaient d'éliminer l'homme qui les empêchait de gagner de l'argent, qui les empêchait de partager l'argent volé à vous et à moi. Le procureur spécial, donc, l'a caché de nos yeux exprès. Les preuves du lien entre Hillary et le Kremlin et les documents qui pouvaient complètement confirmer que Trump n'était pas lié au Kremlin. Des milliers de pages de renseignements sur cette affaire n'étaient disponibles qu'en version papier. Les employés devaient feuilleter de gros classeurs aux anneaux cassés et sans intercalaire. Je déteste le nombre de condamnations que vous avez obtenues. John, à mon avis, était seul, et il me semble que Michael Sassman a été acquitté à cause de votre équipe pitoyable, donc, en ce qui concerne les points, John, vous perdez. Un rapport sensationnel circule actuellement sur X. Vous voyez, des dizaines de personnes l'ont publié et le partagent. Il y a quelques semaines, le 19 novembre, Real Clear Politics a publié un titre exclusif. Comment les personnes nommées par Trump ont aidé à la conspiration du Russiagate contre lui. Et nous avons tous dit oui, nous le savions. Mais des documents secrets émergent maintenant, montrant qui sont ces personnes et ce qu'elles ont exactement fait. Ce rapport de Paul Sperry de Real Clear Investigation, et nous en parlons depuis longtemps. Bien sûr, Trump est piégé depuis l'annonce d'Hillary avec la propagande sur Pizzi, la cassette, le dossier Steele, etc. Nous réunissons désormais tout, récupérant progressivement ces documents selon Real Clear Investigation. Vous savez, quand les fonctionnaires de l'administration Obama ont fabriqué des renseignements américains reliant Trump à Moscou. Après la victoire inattendue de 2016, ils ignoraient que les propres collaborateurs de Trump s'apprêtant sa présidence et ses chances de réélection. En 2020, Real Clear Investigation a examiné les documents récemment déclassifiés, obtenus ici, éclairés et compilés dans ce rapport. Écoutez cette liste de personnes. L'ancien procureur spécial John Darem, et nous nous sentons idiots d'avoir soutenu Darem ici, sur la chaîne. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, je faisais des avant-premières en disant que Darem serait génial, qu'il trouverait tous les méchants. Nous avons ensuite lu son rapport idiot et dû nous dire devant le miroir « La prochaine fois, fais mieux, John Darem ». Il y a aussi John Bolton qui envoyait des documents secrets à sa famille et sur son compte AOL, conseiller à la sécurité nationale dont le compte a été piraté par les Iraniens. Beau travail, John. Il y a aussi Mike Pompeo. Vous vous souvenez de Mike Pompeo qui voulait éliminer Juliana Assange disant qu'il fallait essentiellement le tuer ? Mike Pompeo, oui, lui-même, ainsi que l'ancienne directrice de la CIA, Gina Haspel. Qu'ont-ils fait ? Ils ont tous dissimulé les preuves qui mettaient en doute le document clé de la mystification du Russiagate. Le rapport de la communauté du renseignement, rédigé à la fin du mandat Obama, était celui sur lequel Obama était briefé jusqu'au passage du pouvoir à Trump. Les derniers jours de décembre, Trump entre en fonction. En janvier, Obama rencontre ses agents du renseignement. Ils parlent de la Russie. Rien ne se passe avec la Russie. Soudain, ils ont retiré le briefing présidentiel quotidien de son bureau. Il ne l'a pas lu. Le lendemain, ils sont revenus en disant « Nous avons de nouveaux renseignements », puis Clapper. Le chef du renseignement national a déclaré « Sur ordre du président, une nouvelle enquête sur la Russie sera lancée ». Ils le savaient tous, car Comey a écrit dans ses notes que Hillary Clinton avait tout orchestré. Et cela s'est produit avant même que Trump n'arrive au pouvoir. Trump arrive, tous ces gens sont nommés. Ce sont les siens.
C'est pourquoi c'est important, cela se passe en ce moment. Là-bas, les taupes de MAGA sabotent la mission. Probablement. Mais ensuite, toutes ces personnes arrivent et les preuves du scan et du coup d'État qu'ils ont essayé de commettre contre la population de notre pays, ils les ont cachées. Darem, nommé par Bill Barr, a arrêté la déclassification et la publication de preuves clés à décharge qui auraient réfuté l'évaluation de la communauté du renseignement juste avant les élections de 2020. Je comprends, ils étaient tous impliqués dans la dissimulation. Les démocrates et les républicains unis, certains ouvertement, d'autres secrètement, se sont opposés à l'homme qui pouvait leur enlever leur part du gâteau. Si de telles personnes existent dans la nouvelle administration, j'espère qu'il n'y en a pas parmi les hauts responsables. Mais nous savons déjà qu'il y a du sabotage au sein du FBI et que Patel et Bengino ont lancé une enquête interne sur les fuites. Destruction de documents, embrouillage des dossiers. Selon des rapports déclassifiés récemment, ils ont caché cela. Même si les responsables nommés par Trump n'ont peut-être pas lancé cet usage comme arme, ils y ont contribué en dissimulant des preuves pouvant discréditer ces affirmations. Ils disent que la Russie a voulu aider Trump. Non, c'est faux, c'était un mensonge. En cachant le rôle de Joe Biden dans cette tromperie, ils ont sans doute aidé le vice-président d'Obama à remporter cette course. Le ministère de la Justice a dissimulé les preuves que les démocrates ont calomnié Trump. La trahison dans l'affaire Rochagat s'est poursuivie publiquement, selon l'ex-conseiller à la sécurité nationale de Trump, J.D. Gordon, et certains membres du cabinet l'ont laissé tomber. Ils auraient pu publier les preuves au lieu de cacher les documents, ce qui aurait tout justifié, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé Mueller intervenir quotidiennement sur Cable News Network, tandis que Jake Tapper répétait « collusion Trump-Russie ». Même les membres de son cabinet, dont John Bolton, l'ont abandonné. John Bolton, qui exigeait que les États-Unis bombardent tout le monde, interviennent dans toutes les guerres, donc toutes les guerres, et qu'ils soient ainsi des surveillants à l'échelle planétaire. Ce même John Bolton disait que le président, Trump, oui, l'avait trahi. Donc maintenant, il est clair qu'il n'était qu'un homme de paille et un complice du crime. La répression remonte au moins au milieu du XVIIIe siècle. Trump était déjà impliqué dans ces événements. À l'époque, Fred Fliatz, conseiller à la sécurité nationale et chef de cabinet de John Bolton, envoyait à sa famille des informations secrètes volées par les Iraniens. Notre conseiller à la sécurité nationale envoyait des documents secrets à sa femme et sa fille par email via Telegram ou similaire. Signal, tout cela est documenté. Les Iraniens ont piraté son compte EOL qu'il a supprimé. Notre CSN sait pourquoi le pays est condamné, dirigé par des gens comme lui. Ils ont étudié les données brutes, les renseignements, et la dissimulation vient d'eux. Ancien analyste de la CIA, chef d'état-major de John. Il voulait savoir ce qu'ils avaient en trouvé en 1 an. Alors il est allé à l'autre bout de l'avenue de Pennsylvanie pour lire le brouillon du rapport secret, dans une salle sécurisée du Capitole, aux États-Unis. Flights a raconté au Radio Caraïbes International qu'il était stupéfait, car il avait travaillé pour John, il l'a appris. Les enquêteurs ont trouvé une masse de renseignements qui ont confirmé la conclusion de l'évaluation de la communauté du renseignement. La Russie préférait clairement Trump et cherchait à l'aider. Tout cela était basé sur des données de mauvaise qualité, fabriquées. Tout est inventé. Les enquêteurs de la Chambre des représentants ont révélé que ces évaluations reposaient en partie sur le dossier Steele, une propagande financée par la société d'Hillary Clinton, déjà reconnue comme invalide. Ils ont affirmé que le MAR avait exagéré l'importance et la crédibilité de ces dossiers sur lesquels reposaient toutes les autres preuves. C'est le fruit de l'arbre empoisonné. Mehra a qualifié les dossiers de plan russe, exagérant que la propagande d'Hillary avait été révélée par le renseignement. Flates, employé de Bolton, estimait devoir l'informer. Il a dit « Mec, je viens juste d'être dans la salle secrète du siège de la CIA et j'ai lu ce document. » Il a dit « John, lis ce rapport inédit de la Chambre des représentants. » Cela contredit ce que disent les médias en ce moment. Ils affirment que Trump et Moscou ont conspiré ensemble. Il répétait sans cesse « Vous n'accepterez jamais les résultats, idiot. Mais c'est ce que vous avez fait pendant 4 ans. Trump a gagné. » Hillary était assise là, débitant ses discours du style « Vous pouvez tous y arriver » avec son micro, comme un troll en bleu. Rappelez-vous, ils peuvent aussi vous voler. Allez, accepte-le, Hillary. Tu as perdu. Tu étais une candidate horrible. Tu ne peux même pas tenir debout. Ils t'ont jeté dans la camionnette comme une carcasse. Collusion lors des élections de 2016, ils ne pouvaient pas l'ignorer.
Tous les jours sur Cable News Network, c'était la chanson Trump, Russie, Russie, collusion. Jake Tapper disait que c'était une super chanson. De retour dans son bureau de l'aile ouest, Flates s'est assis devant l'ordinateur sécurisé, a rédigé un résumé de tout cela et a dit « Tout ça c'est une fausse affaire, John, fais quelque chose à ce sujet. » Mais Bolton n'en a pas parlé à Trump, ni rien fait, selon Flates. Je n'ai rien entendu de plus. Des preuves cruciales qui auraient dû être immédiatement rendues publiques pour justifier toute cette affaire. Bolton n'a pas donné suite à cela, parce qu'il essayait de saboter cette opération de l'intérieur. Alors, John Bolton, invité par Trump à occuper le poste autrefois occupé par Kissinger et Brzezinski, a trahi et vendu le président qui voulait mettre fin aux guerres, et non les commencer ou les attiser. Dieu merci, la suite. Jugé pour avoir révélé des secrets américains, mais sur quoi précisément ? Avant cela, il a échangé Trump et Pompeo Charmer a été nommé par Trump d'abord à la tête de la CIA, puis secrétaire d'État. Il pensait à la présidence, souriait gentiment à nous tous, au président que Mike Pompeo trahissait. Mike Pompeo. Rappelez-vous, Mike est l'un des types les plus sournois. Il a dû prendre une centaine d'injections de Zampic ou quelque chose comme ça, car il a beaucoup maigri. Flates ignorait alors que la CIA bloquait aussi l'enquête de la Chambre des représentants sur l'affaire Ica, car elle y était impliquée. Oui, donc le premier directeur de la CIA sous Trump, Mike Pompeo, qui voulait tuer Julian Assange, doutait que son prédécesseur Brennan soit aussi un monstre corrompu. Il s'est tellement trompé dans l'évaluation des points de renseignement sur la Russie, comme je l'ai entendu lors de la révélation du comité du renseignement. Nous lui avons montré un brouillon, mais il n'a pas cru, disant « Osgo s'en désem. » Vous devez vous tromper sur beaucoup de choses, selon Derek Harvey. Il dit « Laissez-moi voir ça, ça me semble convaincant. » Non, non, non. John Brennan a déclaré « Ça ressemble un peu à la vérité », ce qui signifie qu'il savait que ce n'était pas vrai. Il a affirmé que la CIA n'avait pas validé le rapport, mais l'analyste auteur du texte a confirmé l'avoir approuvé et détaillé la conversation de John Brennan. Nous avons ensuite reçu une autre lettre de Clapper qui, face aux protestations du FBI et d'autres agences, a répondu « Arrêtez de vous plaindre. Ça doit être un travail d'équipe, c'est clair, alors fermez-la et signez le document, parce qu'on doit le rendre comme un travail d'équipe. Certaines choses doivent être acceptées. » Tout cela est montré à Mike Pompeo de l'administration Trump. Mike Pompeo répond « Je ne sais pas, nous sommes la CIA et alors ?» Finalement, malgré de nombreux contacts par courrier et téléphone, Mike Pompeo ne nous a pas beaucoup aidés. À son nouveau poste de haut responsable du Centre de droit du gouvernement de l'Université Liberty, en Virginie. Que les tentatives du conseiller du principal sous-traitant de la défense de l'Ukraine, Firepoint, à Kiev, se sont avérées infructueuses. C'est un comportement de traître. Travailler pour le président implique une obligation, un serment et le devoir de remplir sa mission. En recevant de telles preuves relevant clairement de votre juridiction et devant être portées les quittam à la connaissance du président, vous violez votre serment et desservez votre pays car vous travaillez pour la CIA et l'Ukraine. Que pensez-vous du fait que l'Ukraine ressorte encore ? Qui apparemment est utilisé comme une sorte de poche d'argent incontrôlable ? Pompeo, je suis certain qu'au moment de la trahison, il ne pensait pas à l'argent, il était simplement déjà allé au Congrès. C'est-à-dire, il est lié à une centaine de personnages de l'ombre par des liens étroits de vol commun. Nous avons eu de la chance que Trump n'ait pas été élu en 2020. Je ne suis pas ironique en ce moment, et il a eu 4 ans. Élaborer une politique, des plans, trouver et former un groupe de jeunes politiciens, juristes, fonctionnaires des différents services de sécurité qui apparemment ne sont pas encore compromis, qui ne font pas encore partie du système que Trump appelle le marécage. Après Pompeo, Gina est arrivée à la CIA, donc Gustin Haspel, je confonds toujours son nom de famille. Ces gars-là sont des traîtres, à mon avis. Gina Haspel, suppléante de Pompeo, a apparemment joué un rôle plus actif dans la dissimulation d'informations. Retenez ce nom. Gina Haspel. Oui, une vétérane de la CIA qui est une décharge. Pompeo lui a confié la plupart des opérations. Considérez-la comme Lisa Monaco ou Merrick Garland. Apparemment, elle n'a pas apprécié que les membres du Congrès enquêtent sur les méthodes d'espionnage de l'agence utilisées dans des opérations ultra secrètes et fermées.
Des sources ont indiqué à Real Clear Investigations qu'elle avait assuré un contrôle strict et une supervision rigoureuse de l'audit externe mené par les enquêteurs entre 2017 et 2020. Les enquêteurs de la Chambre devaient être autorisés à accéder. Chaque jour, ils allaient à la salle de lecture à l'anglais pour consulter les documents utilisés par la CIA pour justifier l'évaluation de la communauté du renseignement et devaient y sécuriser leurs ordinateurs et dossiers. Lorsqu'ils quittaient les lieux le soir, Gaspel ne leur permettait même pas d'emporter leurs notes hors du bureau. Rien du tout. Une autre source du comité du renseignement, au fait de l'opération, a indiqué que les enquêteurs soupçonnaient la CIA d'espionner les ordinateurs du comité au Capitole. Le Congrès se rend à la CIA pour exercer un peu de contrôle sur eux, et pendant ce temps, ceux-ci pensent « Oh, parfait, ils ne sont pas là. Alors pourquoi ne pas pirater leurs ordinateurs ?» Ils ont informé le président du comité, Devin Nunes, que la CIA était intervenue sur leurs ordinateurs. L'agence les a forcés à rédiger leur rapport au siège, probablement en les surveillant, après leur avoir refusé l'accès aux ordinateurs durant les premiers mois de l'enquête. Les changements volontairement nuisibles de la CIA ont rendu les ordinateurs instables et peu fiables. Et ils disent « Donnez-leur un Pentium 486 de 1999 avec un modem 14.4 BOD qu'ils s'en servent. Ils ont accès aux fichiers, c'est un iMac 2002 Cine, ils vont bien s'amuser. » Les ordinateurs rendaient les appareils instables et peu fiables, et en fait gênant leur sonde. Oui, parce qu'ils ne voulaient pas que la vérité soit révélée, ils protégeant leurs institutions dans la CIA menait une opération, et ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Ainsi, dans le rapport obtenu par Radio Caraïbes, International Real Clear Investigation, les auteurs de ce rapport ont ajouté que d'étranges défaillances de l'équipement rendaient les lignes de texte floues et illisibles, nécessitant des redémarrages pour corriger le problème, ce qui entraînait parfois la perte de texte ou de notes de bas de page. Notre gouvernement n'arrive même pas à fournir un poste de travail fonctionnel. Les chercheurs ont souvent demandé de bons ordinateurs, mais on leur a refusé faute de budget. On leur a aussi refusé les logiciels nécessaires à la recherche de ces données. Des milliers de pages sur ce sujet n'existaient qu'en format papier. Les employés feuilletaient de gros classeurs aux anneaux cassés et sans intercalaire. Je déteste ça. Quelqu'un de la CIA a fouillé tous les dossiers et vous savez, ces trucs qui se ferment comme ça. Quelqu'un a juste pris, attrapé par les bords, et fait crac, et ils se sont tous fermés comme ça, vous voyez. Ils devraient être comme ça, et maintenant ils se ferment comme ça. Et maintenant, à chaque fois que tu tournes cette page, elle colle à l'autre, et t'as envie de brûler la bibliothèque, tu comprends ? Pompeo et Haspel ont aussi restreint l'accès aux 5 marques choisies. Tu te souviens comment ? Ils l'ont divisé en parties, donc certaines personnes écrivaient une certaine partie du rapport et tu ne pouvais pas voir les autres parties du rapport. Ils disaient « On va vous dire ce qu'ils ont dit ». Ce sont des personnes nommées par Trump qui n'ont pas permis aux employés, donc aux employés du Congrès. Chez nous, on appelle ça des assistants, donc aussi aux assistants des membres du Congrès. Les personnes nommées par Trump empêchaient les républicains de découvrir les crimes cachés par les démocrates. Elles cachaient ces informations au Congrès et ne leur permettaient pas de trouver des traces des crimes des démocrates. Pouvez-vous imaginer une telle suite ? Bukowski m'a raconté un jour comment il allait aux archives du Politburo, sur ordre d'Eltsine, donc au Politburo, au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, bien sûr, et comment étaient les règles là-bas. Eh bien, au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, c'était plus simple et plus libre. Cela montre encore pourquoi Pompeo complique l'enquête du Congrès sur l'attaque et la calomnie contre son supérieur, le président Trump. Pourquoi cela arrive-t-il ? Ouvrez-les, voici leurs preuves, le dossier Steele. Pourquoi se battre, perdre puis regagner les élections, écarter Pompeo avant d'obtenir quelques preuves ? Il n'aurait qu'à jeter les dossiers devant le Capitole, sur la pelouse de la Maison-Blanche, et nous pourrions tous les fouiller. Je veux dire, vous voyez, je préférerais qu'ils les scannent et les organisent proprement pour Internet. Vous faites obstacle alors que vous travaillez pour le président Trump et le peuple américain, mais ces preuves l'innocentent. Vous seriez un héros. Pourquoi alors, Mike ? Pourquoi faire obstacle s'il n'y a rien à cacher ? Pourquoi cachait-il les péchés des démocrates et empêchait-il d'innocenter leur président ? Donnait-il un président parce qu'il n'était pas des leurs ? Il n'est pas un habitant du Marais, c'est un étranger et il faut l'écarter. Il faut l'écarter par tous les moyens pour qu'il ne draine pas notre cher petit Marais.
Et maintenant, celui dont nous pensions tous qu'il irait au fond des choses, qu'il découvrirait tout, qu'il arriverait à la vérité, il est arrivé à la vérité, mais il ne nous l'a pas montré. Au contraire, il l'a caché. John Dorem dit « John Dorem, souvenez-vous, on était là. Oui, John, regardez-le avec sa moustache, il nous a fait passer pour des idiots. » Il dit. À la fin du premier mandat de Trump, une nouvelle occasion de révéler l'administration Obama s'est présentée. Ironiquement, cela a été bloqué. Si jamais il nomme encore un procureur spécial pour cette histoire, que ce soit pour James Comey ou quelqu'un d'autre, ou s'ils choisissent encore John Durham, je serai vraiment en colère. Et nous allons tous attendre en vain que le rapport de John Durham sorte. Regarde un train de Joe Canard, il est encore dans un autre bâtiment. Le procureur général de Trump, Barr, a nommé Durham, un ancien collègue et ami du ministère de la Justice. Il n'a rien fait et a rédigé l'un des rapports les plus pitoyables que nous ayons lus. Une telle plainte, comme si être au ministère de la Justice et mener cette enquête était un honneur, ce n'est pas le cas. Le rapport final de Dorem, publié en 2023, a soulevé de sérieuses questions sur l'enquête. Sa décision la plus importante a peut-être été prise dans les derniers jours de 2020 lorsqu'il a mis fin aux tentatives de révéler un complot visant à utiliser le renseignement américain comme une arme. En octobre de cette année-là, le directeur du renseignement national John Ratcliffe souhaitait déclassifier un rapport de 44 pages contredisant l'évaluation de la communauté du renseignement commandée par Obama sur le soutien de Moscou à Trump. Rappelez-vous, c'était la principale conclusion. Depuis le déclassement de l'évaluation de la communauté du renseignement cet été, une tempête de controverses a éclaté. Cela s'est amené à une enquête sur Brennan, Clapper et à l'accusation de Comey. Parce que nous avons appris que tout cela était basé sur la propagande électorale de Hillary Clinton. La CIA savait que c'était un faux, ils savaient que Hillary Clinton essayait d'établir ce lien, et ils l'ont quand même utilisé comme base pour toute la campagne. En 2020, John Dorem le savait et a insisté pour garder cela secret. Comme nous le pensions, Dorem est un lâche pitoyable et prétendait utiliser des rapports secrets. Le rapport a été préparé par 2 enquêteurs professionnels du comité du renseignement de la Chambre des représentants. Lors de l'enquête sur l'utilisation du FBI et de la CIA contre Trump, Dorem a demandé que le rapport ne soit ni déclassifié ni publié, notamment parce qu'il voulait l'utiliser pour son enquête et ses poursuites. Qui a été jugé responsable ? John, combien de personnes ont été inculpées grâce à votre travail ? Combien de condamnations avez-vous obtenues ? John, je pense qu'une seule, et Michael Sassman a été acquitté à cause de votre équipe pitoyable. En ce qui concerne les points, John, tu as perdu, j'en ai tellement marre de ça. Eh bien, il y a des sources, des méthodes d'enquête et tout ça, mais rien n'a marché, c'était une dissimulation. Et il a caché des preuves, il doit aussi être enquêté. Ratcliffe, devenu chef de la CIA, a accepté de cacher le rapport qui était resté secret 5 ans. Tant que le nouveau national était en place, tout aurait disparu à jamais. Oui, tout cela aurait été enterré pour toujours si Kamala avait gagné pour de bon. Ensuite, Tulsi, la joueuse la plus forte de l'équipe, arrive et elle l'a publié presque sans modification. En juillet, le pays s'est effondré et la CIA a disparu soudainement. Malheureusement, non, mais John Dorem aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Après avoir remis à Dorem le rapport et plus de 1000 pages de documents secrets, il a disparu. Il est ainsi, tout cela a piégé Trump. Il croit que je dois accuser tout le monde. John Dorem pense devoir accuser Comey, Brennan et Clapper. J'ai de gros problèmes, mais il n'a rien fait car c'est un lâche. Comme eux, il protège juste leur organisation. Lindsey Halligan a plus de cran que Dorem et Barr réunissent. Bien que les documents de Gebhard montrent clairement que l'évaluation de la communauté du renseignement était un document clé, car c'était la base de toutes l'escroqueries. Dorem a à peine évoqué ce point, ne l'abordant que dans une note de bas de page à la page 7 du rapport final sur le scandale, en citant la SMER. Aussi l'évaluation de la communauté du renseignement. Le rapport de 316 pages ne mentionne jamais Oros, pourtant au cœur de l'affaire, car il s'agissait d'une dissimulation. John Dorem était chargé du nettoyage, mais cela n'apparaît pas dans l'annexe déclassifiée du rapport, bien qu'il ait interrogé 2 responsables de l'administration Obama, Brennan et Clapper, auteurs du rapport. Un ancien haut responsable du renseignement a dit « Je ne comprends pas pourquoi Dorem a laissé faire, mais nous savons pourquoi. Il aurait dû les inculper et a manqué de courage. » Les tentatives pour joindre Dorem sont restées sans réponse. Si, après l'assassinat de Kennedy, son frère était devenu président, alors tous les membres de la commission Warren, y compris, bien sûr, Dallas, auraient été emprisonnés, et pour longtemps, et pas seulement pour avoir dissimulé le crime.
Il est possible que certains d'entre eux aient participé à l'organisation de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, c'est pourquoi Robert représentait un danger mortel pour eux. Et il a été tué. Comme cette meute a essayé de tuer Trump, mais n'a pas réussi. Et c'est tout. Ils frappent maintenant sans relâche et se défendent par tous les moyens, même les plus sales et répugnants, pour ne pas se retrouver de l'autre côté des barreaux. Eh bien, j'espère vraiment que ce n'est pas tout le monde. Parfois, pendant la Maslenitsa, on écorche les chats. L'International Security Agency Secret est désormais utilisé comme preuve dans les enquêtes visant les fonctionnaires d'Obama, dont Brennan. Et Barr et Durham ne pouvaient donc pas le faire parce qu'ils devaient en protéger le gouvernement et arrêter Trump. Pour eux, il importait plus que de rendre justice à Brennan, Clapper et aux autres fonctionnaires, car si on les tient pour responsables, Barr dira « Je suis le prochain », puis peut-être Durham aussi. Nous sommes tous responsables de l'état de nos institutions. D'ailleurs, il y a aussi eu une avalanche de convocations du grand jury pour Peter Strzok et Lisa Page et d'autres responsables de l'époque Obama, qui devraient être en prison. Les décisions de Durham influencent toujours les débats. Les médias de Washington doutent que les procureurs trouvent quoi que ce soit de compromettant, parce qu'ils affirment que Durham a déjà tout examiné, n'est-ce pas? Durham a insisté pour qu'on regarde ici. J'ai répondu que j'avais déjà enquêté, pas lui. Cependant, les responsables de Trump ont douté que Durham ait fait quoi que ce soit, qu'il ait enquêté sur quoi que ce soit, parce qu'il ne faisait que traîner sur ordre de Bill Barr, qui lui avait dit de mettre de l'ordre. Il souligne que Mueller et son équipe n'ont pas trouvé de preuves de collusion entre Trump et la Russie, mais ont quand même envoyé des agents du FBI pour poursuivre tout le monde. Ils ont reçu des assignations, demandé des relevés téléphoniques, exigé plus de documents et poursuivi des gens. Maintenant, Harvey dit que la CIA a comploté pour fabriquer des preuves contre Trump. Tous étaient impliqués. En même temps, il menait en fait une opération de renseignement visant son entreprise, sa présidence et l'Amérique en tant que traître. L'intelligence communautaire était une partie clé du complot, mais elle a été utilisée comme prétexte pour obtenir des mandats et mener des enquêtes contre Trump et ses conseillers, ce qui a paralysé toute son administration. Un mois après la victoire de Trump sur Clinton, Obama a demandé à la CIA et autres de chercher des preuves d'une tentative russe de piratage. Obama a donné l'ordre depuis le bureau ovale. Comey était là, Brennan était là, oui. Il perquisitionnait chez les participants du 6 janvier 2004 et les arrêtait pour insurrection. C'était un coup d'État au plus haut niveau et ils sont tous en liberté. Et notre ministère de la Justice et le FBI parlent d'une baisse de la criminalité de 10% pour avoir uriné et s'être soulagé dans des lieux publics. Ce qui est bien, personne ne veut uriner en public, c'est très bien, mais nous voulons la justice pour ces traîtres. En 3 semaines, donc la CIA a trouvé de nouvelles preuves te concernant. Il en faut plus. Barry, tu vois ce que je veux dire. Poutine a lancé une opération d'influence pour aider Trump à remporter l'élection. Le rapport publié, qui a aidé Obama et Clinton à expliquer sa défaite choquante, cachait que ce nouveau rapport était basé sur la fausse propagande de la société d'Hillary Clinton. Des analystes du renseignement se sont opposés à l'usage du dossier, mais John Brennan, principal responsable sous Obama, les a ignorés. Un analyste du renseignement devenu informateur du ministère de la Justice dit avoir reçu des menaces de la direction. Signe où il y aura des problèmes. Nous sommes la CIA et le FBI, alors joins-toi à nous, sinon ça ira mal pour toi. L'informateur, sous les ordres de l'ancien directeur du renseignement Clapper, également lâche, n'a même pas envoyé lui-même l'email. Son assistant l'a fait. Il a aussi dit avoir contacté les enquêteurs de Dorem. Il a dit « Hey John, j'ai des preuves, ils ont trafiqué. » Mais Dorem a demandé « Qui ?» Sur les preuves du complot, on les rappelle puis direct à la déchiqueteuse. Non seulement il ne savait pas, ne comprenait pas, ne se doutait de rien, mais il disait aux gens « tu vas avoir de gros ennuis ». Et ensuite, il tirait dans le dos. Avec ce discours, tout le monde a compris qu'il y avait une allusion là-bas. Aux gros ennuis, comme ceux de Poutine. Des gens sautaient des fenêtres, comme le fils de mon ami. Le lendemain, il a reçu un appel menaçant. « Si tu parles, ton autre fils tombera aussi. » C'est la même chose ici. Soit Obama, Clinton, même Biden écrasaient facilement les cafards que nous sommes, et tout le monde savait que les Clinton traînaient derrière eux une traînée de 84 cadavres, il y avait suffisamment de personnes proches qui savaient quelque chose et qui pouvaient et comptaient partager ces informations, ces connaissances,
comme le cuisinier d'Obama, qui est allé se baigner dans sa propriété à Martha's Vineyard et s'est noyé, juste après avoir dit à des éditeurs qu'il écrivait un livre sur Obama et ses rencontres avec des amis pour lesquels il cuisinait et apportait des amuse-gueules. Et probablement, il écoutait des conversations intéressantes. Il s'appelait Tafari Campbell, un très sympathique homosexuel noir, apparemment un ami très proche de notre Barack Tafari. Il nageait parfaitement, mais soudain, il a coulé comme une pierre. Et de Severodvinsk, Il y avait sans doute des informations sur les enquêtes criminelles en cours, mais Jean refusait de leur parler. Ils ont tenté de faire croire que Trump et Poutine collaboraient sans aucune preuve. En lisant le rapport de l'évaluation de la communauté du renseignement, Brennan et Clapper semblent de vrais malfaiteurs. C'était une opération. Il s'avère que tous les deux savaient que Hillary avait tout manigancé. Bien sûr, Brennan et Clapper n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le chef de cabinet de John Bolton affirme « Ils ont truqué et politisé les renseignements ». Et c'était évident pour quiconque avait lu le rapport, incluant Bill Barr, John Durham, John Bolton, Mike Pompeo, Gina Haspel et d'autres employés du président. Je veux dire, c'est tout simplement un coup de poignard dans le dos, c'est une telle trahison, tu lui dois ta place et tu ne soutiens même pas cette affaire, alors dégage. Tu es un lâche et juste une misérable imitation d'homme. Et voilà ce que je pense de ces gens-là. J'espère que nous obligerons le ministère de la Justice et le FBI à poursuivre l'enquête, parce que nous voulons la justice pour ce qu'ils ont fait ici. Je vous explique, accusez-les, qu'ils s'expliquent, mais pourquoi ont-ils bloqué les décrets et directives présidentielles qui auraient aidé le pays à connaître la vérité sur les actions des démocrates? Parce qu'ils menaient une opération pour arrêter Trump, comme toujours. Donc, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de parti démocrate séparé et de parti républicain séparé. Il y a l'uniparti, comme on l'appelle ici, un marécage politique unifié où tout est mélangé, où chacun ne pense qu'à soi. Mais dès qu'un étranger arrive, s'il est dangereux, ils s'unissent en une seule meute malveillante. Aujourd'hui, la jeunesse du Parti démocrate a décidé de se démarquer de ce marécage, mais elle s'est engagée dans la voie de la radicalisation. Ils pensaient que puisque les capitalistes étaient si mauvais, il fallait les combattre avec des bombes et des balles. Ils avaient déjà essayé de lutter contre les méchants. Depuis le 19e siècle, leurs aînés leur apprenaient à être des bêtes, et maintenant, ils dévorent ces aînés simplement parce qu'ils sont les plus proches. Alors, oui, Arbinovitch, pourquoi avons-nous passé le feu rouge ? C'est ce qui brûlait là-bas, je créais les sous-titres, et vous dévorez les vôtres, simplement parce que c'était à côté. Voilà, ils se sont donc cristallisés autour du communiste Bernie Sanders. Ces idées leur plaisent beaucoup. Oui, prends ce que tu veux, qui tu veux, quand tu veux, donc ils vont biper, on va les fusiller. Super idée. Vladimir Ilitch Lénine l'a déjà fait, et Iosif Vissarionovitch qui l'a éliminé aussi. Au sein du Parti républicain, on a vu apparaître des jeunes, enfin tout aussi jeunes, on peut dire, oui, mais avec des idées d'individualisme, de petit gouvernement, de plus grande liberté, et ils se sont cristallisés autour de Donald Trump. Et des deux côtés, les forces actives sont maintenant chez ceux qui détestent le marécage. Mais la gauche, souvent sans s'en rendre compte, nous mène vers la tyrannie. Et à travers la dictature de la majorité, puis celle de la minorité, puis vers un chef, et en réalité vers la violence, vers un généralissime, vers le père du peuple, vers un linguiste sage, ou une linguiste peut-être, et puis une étiquette. Et il est important, vraiment important, que la liberté se transforme doucement en la sécurité de l'emprisonnement. Si nous gagnons, et j'espère vraiment que ce sera nous qui gagnerons, alors la vie sera difficile. Il faudra faire des efforts, il faudra persévérer, apprendre, être en concurrence, mais la vie sera plus amusante, plus intéressante et plus honnête. N'oubliez pas de vous abonner, mesdames et messieurs, et surtout, cliquez sur la cloche. Nous avons besoin que la sonnerie se répande sur tout Internet. Nous offrons des vidéos supplémentaires pour les sponsors et bien sûr, gratuitement. Dans la description, vous trouverez un lien vers mon livre Capitalisme sans teint, ils ont bien vécu.
Rudy Giuliani, Sarah Palin, Michel Bachmann. J'espère que vous aimerez aussi. Ce n'est pas un manuel sec, mais plutôt un recueil d'histoires sur le sujet. Comme quelqu'un l'a dit, il existe une géométrie amusante ou une physique amusante. Ceci est une économie politique amusante. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt.